Centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba, au cœur de la Médina. Les affections les plus diagnostiquées depuis quelques semaines sont surtout celles liées à l'hivernage. On peut citer les gastro-entérites. Elle m'a consulté, elle m'a dit que j'avais une intoxication alimentaire due à ce que j'ai mangé. L'intoxication alimentaire est pratiquement parmi les plus fréquentes. On reçoit le malade dans un tableau de vomissement, diarrhée. Il y a également la fièvre. Il faut savoir qu'il y a des gastro-entérites fébriles. C'est dans le cas des gastro-entérites fébriles qu'on note la fièvre. Il y en a également des gastro-entérites non fébriles. C'est le plus souvent le cas des enfants, où c'est le rotavirus qui est le plus souvent la cause. Il y a une attitude avant même l'apparition des symptômes. C'est d'abord l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle d'abord, l'hygiène dans la préparation des aliments. Et également, en cas de symptômes, dès que le malade commence à sentir des vomissements, des douleurs abdominales et la diarrhée, le premier réflexe, bien sûr, c'est d'aller voir un agent de santé pour pouvoir être consulté et bénéficier du traitement adéquat. Cette période est également propice au développement des maladies dermatologiques. Les enfants sont plus exposés. Pendant l'hivernage, avec l'humidité, le climat tropical qu'on a ici au Sénégal, ça fait que les pathologies les plus fréquentes, ce sont pour les dermatoses, ce sont les fongiques, hein, les mycoses d'origine fongique. Donc voilà, hein, c'est ça qui est vu le plus souvent au niveau du cuir chevelu, au niveau de la peau et surtout vu chez les enfants. C'est parfois des plaies qui apparaissent. Parfois ça peut commencer par des boutons et qui vont après vers une plaie qui s'ouvre. Les affections respiratoires sont aussi très fréquentes en cette période. Les sujets âgés et les tout-petits restent les plus vulnérables. Depuis que l'hivernage a commencé, on note que les infections respiratoires sont les plus fréquentes. Surtout c'est les moins de 5 ans, que ce soit les rhinopharyngites comme je l'ai dit, mais aussi il y a des infections respiratoires basses comme les bronchiolites. Mais aussi il y a des cas d'asthme qui sont notés avec le changement de climat aussi. Le paludisme, il y a de rares cas, mais ça commence à venir puisque c'est la période hivernale. On a notifié quelques cas depuis il y a environ 3 semaines. Après chaque consultation, les praticiens profitent de l'occasion pour sensibiliser les patients sur le respect des mesures d'hygiène et une bonne conservation des aliments pour prévenir la plupart des affections fréquemment diagnostiquées en cette période d'hivernage.